Juste un mot sur les expériences de ADS en Chine. Elles sont doubles. Du côté des hélicoptères, nous sommes en Chine depuis la fin des années 70, dans des coopérations nombreuses. Ils ont chinisé un certain nombre de nos hélicoptères. Et nous développons pour la première fois maintenant un hélicoptère 50-50 entre le Avicoptère, l'entreprise chinoise, et Eurocopter, l'entreprise française. C'est le dernier hélicoptère que nous faisons en partenariat. Le prochain sera 100% chinois. C'est clair. Et c'est en combien de temps? Vous y êtes depuis combien de temps? Enfin... Depuis la fin des années 70. D'accord, ça vous a laissé un peu de temps quand même. 40 ans pour... Oui. Ah non, ça fait 30... Oui, ça fait 40 ans. Non, ça fait 30 ans. La fin des années 70, ça fait 30 ans. Oui, la fin des années 70, d'accord. Ouais. Et donc, nous avons une part évidemment de marché très importante en Chine, mais ils vont ouvrir le vol basse altitude dans les prochaines années, c'est prévu au plan. Donc ça se fera. Donc ça se fera. Et évidemment, à partir de ce jour-là, nous aurons en face de nous certainement des hélicoptères chinois comme concurrents. C'est une illustration de la révolution dans les hautes technologies. Sur Airbus, réponse aux différentes questions qui ont été posées à mes collègues distingués autour de la table. Premièrement, la ligne d'assemblage, qu'est-ce que ça nous apporte en termes de marché? Nous avions 15% du marché chinois avant la ligne d'assemblage. Nous sommes actuellement à 50%. Tout n'est pas dû à la ligne d'assemblage. Et je pense que ça n'aurait pas été possible sans la ligne d'assemblage. Deuxièmement, est-ce que ça fait travailler l'Europe plus ou moins? Évidemment, ça fait travailler l'Europe plus. D'abord parce que un avion sur deux livré à la Chine vient d'Europe et seulement 1 sur 2 de la ligne d'assemblage. Nous livrons à peu près 100 avions par an à la Chine, donc ça fait 50-50. Et deuxièmement, sur les avions qui sont livrés à partir de notre usine d'assemblage en Chine, une très grande partie des composants vient d'Europe. Ceci va s'amenuiser parce qu'une chaîne d'assemblage, ça a pour effet d'attirer les sous-traitants autour d'elle. Et donc, il faut savoir que le contenu chinois va croître. Mais pour le moment, il est clair que c'est absolument tout bénéfice pour l'industrie européenne, pour l'emploi en Europe. Troisièmement, qu'est-ce que nous transférons? Nous ne transférons pas de technologie à proprement parler. Dans cette unité d'assemblage, il y a évidemment beaucoup de Chinois. Nous avons là-bas en Chine un bureau d'études. Très bien, mais dans la chaîne d'assemblage, nous ne transférons pas de technologie. Mais nous transférons ce qui me paraît au moins aussi important, du savoir-faire. L'ordonnancement des productions, le contrôle qualité, la gestion d'une chaîne de fournisseurs, tous ces éléments sont décisifs pour permettre à la Chine d'accéder dans l'avenir à la pleine maîtrise d'un produit aussi complexe qu'un avion. Est-ce que nous allons rester dans cette situation? Non. Maintenant, clairement, ils nous disent, marché en main, c'est la technologie que nous voulons. Et vous continuerez à vendre des avions en Chine à la mesure des transferts de technologie que vous réaliserez. Ils ne se contentent plus des savoir-faire. Et là, évidemment, on rentre dans une zone beaucoup plus périlleuse. Nous ne sommes pas les premiers, d'ailleurs, à franchir le Rubicon. Le premier, c'est Bombardier, qui, éprouvant de grandes difficultés sur le marché occidental, est tenté d'une alliance avec la Chine. Et il peut apporter à la Chine à la fois de la technologie, parce qu'il l'a. Il peut apporter à la Chine du marketing, ce que l'industrie chinoise n'a pas. Et enfin, surtout, il peut apporter à la Chine un réseau de support après-vente. Ce qui est absolument décisif pour les avions, puisqu'un avion ne doit jamais rester au sol. Et que donc il faut à tout moment être capable de mettre l'avion au vol. Et là, il faut 20-30 ans pour gagner la confiance des compagnies aériennes. Et il est clair qu'avec l'aide de Bombardier, ils peuvent aller beaucoup plus vite si l'alliance entre Bombardier et Comac, puisqu'il s'agit du fabricant chinois, se consolide. Voilà ce que je voulais donner comme exemple d'un type
de progression de l'industrie chinoise qui va devenir, du premier marché d'Airbus va devenir progressivement, à la fin de la décennie, pour les moyens courriers, son concurrent. Juste pour les gens comme moi qui ne connaissent pas assez bien le secteur, c'est structuré comment en Chine? C'est-à-dire qu'il y a une seule entreprise d'État, une seule, ou il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Il y a un holding des industries de haute technologie aéronautique qui est Avic, qui possède Avicopter et un certain nombre d'autres entreprises avec lesquelles nous travaillons pour la fabrication des pièces. Et ils ont créé une société qui s'appelle Comac, qui est le client d'Avic, c'est-à-dire qu'Avic fabrique les composants et les livre à Comac, oui. et Comac est l'entreprise qui intègre le produit, le dessine, l'intègre et le vend. Mais c'est une entreprise, évidemment, d'État. D'accord, c'est très vertical.